Le chapelet est un outil efficace pour la prière et la dévotion dans la foi catholique. Un chapelet endommagé peut susciter des questions et des inquiétudes parmi les fidèles. Cet article examinera les étapes nécessaires à suivre avec un chapelet dans de tels scénarios, ainsi que la valeur qu'il peut avoir s'il s'en mêle ou se perd. Nous examinerons les implications de la rupture d'objets catholiques importants comme le crucifix, l'ange et le Christ, ainsi que la fonction protectrice du chapelet dans notre vie spirituelle. De plus, nous allons analyser le sens et l'interprétation d'un rêve avec un chapelet brisé. Continuez à lire pour plus de précision. Quelle est la signification de voir un chapelet dans un rêve, surtout lorsqu'il est initialement représenté assis, puis suivi d'un compartimentar? Conseil pour réparer un chapelet cassé. Les chapelets sont des produits importants et précieux pour la communauté catholique. Mais, comme tout le reste, ils sont sujets à la dégradation et à la casse avec une utilisation régulière. Si vous rencontrez ce problème et que vous voulez une réparation du chapelet, ne tardez pas. Voici quelques conseils utiles pour une restauration rapide et facile. Déterminez le type de blessure. L'étape suivante consiste à vérifier soigneusement votre chapelet et à découvrir des composants cassés, tels qu'un maillon fissuré, une perle déconnectée ou une croix instable. Identification. Le type de dommage aidera à élaborer un plan de réparation. Ensuite, rassemblez l'équipement essentiel pour réparer votre chapelet, qui comprend des choses de base telles que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si ces marchandises ne sont pas accessibles à la maison, elles peuvent être facilement bought dans un magasin d'artisanat ou de quincaillerie. Réparez 3 maillons cassés. Si les maillons de votre chapelet sont brisés, vous pouvez les réparer à l'aide de pinces si vous n'êtes pas habitué à le faire. Pour faciliter cette procédure, vous pouvez obtenir de l'aide d'une autre personne ou consulter les instructions en ligne. Refixez les perles lâches. Si l'une d'entre elles est tombée, utilisez de l'adhésif pour les maintenir en place, en vous assurant que la colle est bien appliquée. Si une perle est manquante, vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou en acheter une similaire dans un magasin de bricolage. Réparez la croix 5 fois. Si la croix OSI votre chapelet se détache, il peut être réparé à l'aide de fil et d'une aiguille. Insérez le fil à travers l'ouverture de la croix et faites un nœud à son sommet. Fixez un nœud au sommet et cousez autour de l'ouverture pour renforcer la croix. 6. Faire respecter le chapelet après. Pour réparer votre chapelet, vous devez le garder en bon état pour éviter d'autres dommages. Évitez de l'exposer à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs. Pour plus de sécurité, on peut stocker son chapelet dans une boîte ou un sac spécifique. J'apprécie ces conseils honnêtes. Vous pouvez réparer votre chapelet endommagé et continuer à l'utiliser pour vos prières quotidiennes et vos observances religieuses. Rappelez-vous que les chapelets reflètent la foi et le dévouement. Par conséquent, traitez-les avec soin et respect. Et traitez-les avec respect. Les transmissions d'un chapelet entrelacé. Un chapelet tordu est plus qu'un simple objet religieux. Il représente les subtilités de la vie. Bien que le chapelet soit un outil important pour la prière dans la foi catholique, son état désordonné a une grande importance. Il symbolise les enchevêtrements et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, démontrant comment la vie nous confronte à des défis et des problèmes qui conduisent souvent à l'irritation et à la perplexité. De la même manière qu'un chapelet tordu semble irréparable, les problèmes dans nos vies peuvent sembler insurmontables. Néanmoins, tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Lorsque le chapelet s'en mêle, il représente les enchevêtrements et les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur notre chemin. Il représente le besoin de trouver des réponses et de surmonter les obstacles, en enseignant des leçons de patience et d'endurance.
tout comme le démêlage d'un chapelet, nécessite une attention méticuleuse. Nous devons être patients dans nos vies et éviter d'abandonner face aux difficultés. Nous finirons par trouver des remèdes et des progrès si nous restons persévérants. Il offre un rappel puissant du besoin de la foi et de la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Il est facile de perdre confiance et de se voir seul dans nos activités. L'examen d'un chapelet mixte sert de rappel de l'espérance éternelle de Dieu et de l'idée qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il illustre la beauté contenue dans nos lacunes. Un chapelet mixte peut sembler désorganisé, mais son sens et son intention restent cohérents. De même, nos vies peuvent être semées de défauts et de difficultés, mais cela ne diminue pas notre valeur ou l'amour qui nous est placé par Dieu. Essayons d'aller au-delà des apparences de surface et de découvrir les vérités profondes cachées derrière un chapelet noué. Comment déterminer la pertinence de la croix dans votre vie? La destruction d'un crucifix peut être choquante et bouleversante pour les chrétiens, provoquant réflexion sur son importance et sa fonction dans la vie spirituelle. Pour commencer, nous devons reconnaître que la crucifixion n'est qu'un objet, une représentation concrète du meurtre de Jésus. En conséquence, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre proximité avec Dieu. Néanmoins, le sens et l'importance peuvent être trouvés dans la fracture d'un crucifix. Ce symbole peut évoquer un grand lien avec Dieu et son message, ou il peut représenter une période de changement ou de transformation dans la vie spirituelle, semblable au crucifix BRI. Nos croyances et notre vision du monde peuvent être remises en question et améliorées. Enfin, plutôt que de voir le crucifix BRI comme un événement négatif, nous pourrions le considérer comme une occasion de développer notre foi et de mieux comprendre l'amour et la bonté de Dieu. En revanche, nous pouvons le considérer comme une opportunité de développement spirituel et de renforcement de notre foi en Dieu. Faire face à la perte d'un chapelet et à son importance. La perte d'un chapelet peut être bouleversante, surtout s'il a une importance significative. Cet objet spirituel signifie la foi, la protection et un lien avec Dieu. Par conséquent, son absence peut susciter des sentiments de tristesse, de colère et même de fureur. Voici quelques stratégies pour contrôler ce processus et établir une vision positive de la situation. Permettez-vous de vivre vos émotions. Il est important de reconnaître et d'être ouvert à vos propres sentiments. Permettez-vous de vivre vos émotions. Il n'est pas rare de se sentir triste et frustré après avoir perdu un objet de valeur. Accordez-vous l'occasion d'expérimenter et d'expliquer vos émotions. Rappelez-vous son importance. Même sans le chapelet physique, sa signification et son symbolisme demeurent. Reconnaissez que votre foi et votre connexion avec Dieu ne dépendent pas d'un objet concret. Identifiez une substitution substantielle si vous préférez un chapelet tangible. Vous m'achetez-en un nouveau avec une signification personnelle. Faites-en un vous-même ou demandez à un ami proche d'en faire un pour vous. Cherchez-le auprès de vous-même ou d'un être cher. Priez ou effectuez un rituel. Si vous voulez dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière significative, vous pourriez livrer une prière ou effectuer un rite pour honorer sa valeur avant de le libérer. Réfléchir à la perte du chapelet pourrait donner l'occasion de considérer l'importance de la religion et l'accent que nous mettons sur les biens mondains dans notre vie. Continuez à cultiver votre foi, cherchez des méthodes pour garder votre relation avec Dieu, indépendante d'une